Chers collègues travaillant dans le secteur du service, en cette période de crise, vous êtes désormais très nombreux à effectuer du télétravail. Si, avant la crise, l'utilisation du télétravail était très limitée, il est devenu du jour au lendemain un outil indispensable à la gestion de crise et pour au moins partiellement garantir la continuation des activités économiques. Car même si vous avez aujourd'hui la chance de pouvoir rester chez vous, vos activités ne demeurent pas moins essentielles. Je pense par exemple aux salariés des entreprises de télécommunications et d'informatique qui garantissent le réseau de communication indispensable à la gestion de crise. Mais aussi parce qu'ils nous procurent quelques moments de bonheur et de distraction au cours de cette période difficile, en nous permettant par exemple de communiquer avec nos proches ou de regarder tout simplement notre série préférée. Tout en étant au télétravail, il est important de rappeler que les termes de votre contrat de travail demeurent en vigueur et qu'il est dès lors important que certaines règles soient respectées afin de garantir votre sécurité et santé au travail. Le droit à la déconnexion est un aspect majeur du télétravail parce qu'il permet d'avoir un certain équilibre entre vie privée et professionnelle. Surtout parce que vous êtes aujourd'hui nombreux à devoir assurer la garde de vos enfants en cette période de confinement. Ainsi, vous ne pouvez pas être sanctionné parce que vous n'avez pas été joignable en dehors de vos heures de travail, par exemple en soirée, les week-ends, pendant un jour férié ou de repos. Aussi, en mode télétravail, vous êtes censé respecter le temps normal de travail inclus dans votre contrat de travail, c'est-à-dire 8 heures par jour et 40 heures par semaine. Vous n'avez pas le droit de travailler plus de 10 heures par jour et 48 heures par semaine, sauf si votre employeur demande une dérogation qui inclut l'avis de la délégation du personnel. Vous avez également droit à un repos quotidien de 11 heures ainsi qu'à un repos hebdomadaire de 44 heures continues. Si jamais vous êtes amené à travailler en dehors des heures de travail fixées dans votre contrat de travail, vous effectuez alors une prestation pour votre employeur. Ainsi, vous aurez droit aux heures supplémentaires, par exemple pour les dimanches et pour les jours fériés. Un certain nombre parmi vous sera également et probablement pour la première fois dans leur carrière confronté au chômage partiel. Pour cela, il est important de rappeler que si vous êtes au chômage partiel, il est strictement interdit d'effectuer du télétravail, même si ce n'est que pour quelques minutes. En revanche, vous devez rester joignable pour être rappelé en cas de besoin. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter l'équipe du syndicat Services et Énergie. Même en cette période de crise, nous continuons de vous accompagner et d'intervenir afin que vos droits soient respectés. Et surtout, prenez soin de vous et de vos proches.